Frères et sœurs, nous sommes le dimanche de la Sainte Trinité, le dimanche où nous nous souvenons que vous, moi, nous sommes porteurs des trois personnes divines. Ce n'est pas un virus, ce n'est pas une maladie, mais ces trois personnes qui désirent vivre en chacun de nous dans toute la réalité de notre être. C'est très facile à comprendre. Prenons le Père. Il vous a créé. Il nous a créés et il nous veut en vie. En vie pour vivre dans le monde en enfant de Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt qu'on dise de vous, de moi. Voilà quelqu'un qui va à la messe. Le monde a besoin de dire, en vous voyant, en me regardant, voilà un enfant de Dieu. En lui, Dieu est vivant et agissant. J'aimais beaucoup de redire au baptême d'hier après-midi et d'aujourd'hui après-midi, le Seigneur vous a confié ses enfants. Ne les empêchez pas d'aller vers le Seigneur. Dieu, voyant que ces créatures n'en sortaient pas, il a voulu être beaucoup plus proche d'eux, donc de nous, et il a envoyé son Fils. Jésus qui dit, le Père et moi nous sommes un, tout ce que le Père m'a appris, je vous l'ai fait connaître. Tout ce que vous demanderez au Père en passant par moi, il vous l'accordera. Ce Fils nous parle de jour en jour, en participant à la Sainte Eucharistie, de jour en jour, nous communions à son corps. Quand Jésus dit « le Père et moi nous sommes un », ça veut dire qu'ils ont le même esprit. Le Saint-Esprit, comme nous disons, la troisième personne de la Trinité, leur est commune, les unit. Vous et moi, nous avons été ici dans cette chapelle, je pense, tous confirmés. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Créé par Dieu, nourri, enseigné par le Fils, en communion avec eux et le même esprit. Alors, flûte, gros mot. Que foutent les chrétiens dans le monde d'aujourd'hui? Quand je pense à tous ces baptisés en Ukraine, en Russie, en Afrique, dans les îles, dans les familles, dans les paroisses, dans les chapelles, que foutent tous ces baptisés? Et moi le premier. Et moi le premier. Et moi le premier. Parce que mes frères et mes sœurs, si Dieu vous a créé, s'il m'a créé, c'est pour que son projet sur la terre puisse se réaliser. Vu que dans le credo, n'est-ce pas, nous disons qu'il est Dieu, qu'il est Père, qu'il est créateur de l'univers visible et invisible, qu'il est le créateur. Et donc,
nous sommes sa créature. Et un jour, il dira à sa créature, « Tu as assez couru sur la terre, c'est fini. Je te retire de la terre. » C'est pas un scoop, hein? Vous pouvez être plein de flouze et courir tous les médecins possibles et imaginables. Quand Dieu dira « ça suffit », nous quitterons cette terre. Vous pouvez manger le plus bio possible et tout le reste avec. Quand Dieu dira « c'est fini », ce sera fini. C'est quand même drôle que nous vivons comme si tout dépendait de nous, hein? Or, ma vie dépend de Dieu. Ma vie dans mes relations dépend de lui, de la Trinité sainte, de ce Christ que je reçois en parole, en communion, et de cet esprit que j'ai reçu. Petite introduction, n'est-ce pas? Un petit point de plus, si vous me le permettez. Ce beau chapitre 8 de la lettre aux Romains, où saint Paul parle beaucoup du Saint-Esprit, nous dit aujourd'hui « Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu ». Alors, je devais bien dire dans ma prière au Seigneur, c'est pas terrible hein, de me laisser conduire par ton esprit. C'est pas simple, hein, mais pour vous autres, c'est naturel. Pour moi, c'est compliqué. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous donne des peurs. Alors je me disais, quels sont mes esclavages? Où là je sais que dans mes esclavages, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vit. Mais je suis peut-être le seul à être esclave, peut-être de la nourriture, peut-être des addictions, peut-être de la TV, peut-être du téléphone, peut-être d'Internet, peut-être de Facebook, peut-être de la pornographie, peut-être du fric, ou qu'encore. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. Donc, c'est repérable ce qui est en nous, qui ne vient pas de l'Esprit Saint. Vous avez reçu un esprit de fils. Ah oui, voilà mon héritage. On rebondit dans la prière. Seigneur, montre-moi quand est-ce que tu peux dire « Là, c'est mon fils qui vit. Je me plais en lui. Je suis heureux en lui. Parce que ça, c'est mon enfant. Je vis en lui. » Seigneur, c'est mon désir. C'est mon désir. On comprend que saint Paul dit, mais c'est votre héritage. Vous êtes héritier avec le Christ pour être un jour dans la gloire avec lui. Allez, travaillons pour être dans la gloire avec lui. Au lieu de dire, mais mon Père, nous irons tous au ciel. Oh. Il y en a qui racontent n'importe quoi. Mais c'est pas neuf. Alors, Jésus nous dit, ne te tracasse pas. Je serai toujours avec toi et je ne te laisserai jamais tomber. Et alors je peux voir tout ce que je suis obligé de vivre et de pouvoir repérer la présence de Jésus-Christ qui parfois me dit « laisse tomber ».
Ne te bats plus là, ne te bats plus dans telle situation. Fais comme moi, tais-toi, laisse faire. Je pourrais comme ça vous en parler encore longtemps, de l'importance de ces saintes trinités. Néanmoins, n'aurions-nous pas apporté tout au long de cette semaine cette prière, Seigneur, que l'on puisse dire de moi, voilà un enfant de Dieu. On voit qu'il a été créé par Dieu. On voit qu'il est habité par le Christ. On voit qu'il est animé de l'Esprit Saint. Faites cette prière avec foi, conviction et désir. La Vierge Marie sera là. Elle sera là avec vous, car n'y a-t-il pas plus grande servante de la Sainte Trinité que la Sainte Mère de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Courage.